Bonjour Jessica, Tu vas bien? ça va et toi? Bah, très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne pour ton interview. Bah merci, je suis très contente d'y participer aussi. Ouais, c'est super. Alors Céline, avant que je te laisse la parole pour te présenter et puis nous parler un petit peu de tes pratiques, comme d'habitude, je fais un petit mot d'introduction pour Mhm. les gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont peut-être nous découvrir par hasard. Très tôt dans l'année 2023, on a eu envie aussi de donner la parole à des acteurs du bien-être, donc des thérapeutes, des accompagnants, des coachs. Parce que comme je fais des salons du bien-être, je rencontre beaucoup de personnes qui font plein de choses très différentes de ce que moi je propose et on aime beaucoup échanger entre nous, on aime beaucoup partager nos pratiques, on aime aussi voir qu'elles sont complémentaires et moi je me suis dit mais ce serait super qu'il y ait un endroit où les gens peuvent consulter une sorte de d'annuaire des pratiques qui existent mais je voyais la difficulté de le mettre en œuvre sur quelque chose d'écrit, parce qu'en fait, un annuaire, c'est sympa, tu lis un peu ce que font les gens, mais c'est beaucoup moins palpable, surtout quand il s'agit de techniques de bien-être. Donc, je me suis dit, il faudrait que ce soit la possibilité pour les thérapeutes de parler de leurs pratiques, de dire comment ils travaillent, justement aussi de parler des spécificités, parce que des fois, entre deux pratiques qui se ressemblent, il y a quand même des différences. Et puis aussi parce que je me suis dit, quand moi je cherche un thérapeute, j'aime bien y aller un peu en mode bouche à oreille parce que ça me rassure et que du coup, je me dis, on me parle de la pratique, on me dit la personne elle est bien, elle est comme ci, elle est comme ça, et ça m'aide en fait à me dire, ah oui, alors du coup, ça me parle. Et je trouvais que qu'on puisse se parler là et discuter ensemble et que tu puisses parler de ta pratique comme l'ont fait les autres thérapeutes sur la chaîne, bah, ça permet aussi aux gens de sentir la personnalité et puis entendre le parcours et finalement savoir si ça résonne ou pas. Et donc voilà, du coup, l'annuaire est né en début 2023 et c'est un projet qui bah, perdure parce qu'en fait, bah, il y a plein de thérapeutes, il y a plein d'accompagnants, il y a plein de personnes qui travaillent un petit peu en parallèle de ce qu'on connaît habituellement, qui est plutôt la médecine, notre médecine occidentale qui va juste aller traiter les symptômes. Nous, on est plutôt en train de travailler sur soit de la prévention, soit du mieux-être, qui va être complémentaire et non pas remplacé. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler du coup réflexologie, on va parler pierre naturelle et on va parler d'une autre pratique que je ne connais pas, donc ce sera aussi l'occasion de découvrir. Je te laisserai d'ailleurs la nommer pour ne pas l'écorcher. Voilà, Si. donc Céline, bah, si tu veux bien nous dire du coup bah, qui tu es, où tu es, ce que tu fais déjà dans un premier temps pour qu'on puisse te découvrir. Alors déjà, bravo pour cette chaîne, c'est génial. Alors bah moi, je suis Céline, j'ai 46 ans. Je suis réflexologue générale, praticienne en madérothérapie et créatrice de bijoux en pierre naturelle. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai ouvert mon entreprise en janvier 2022. Et du coup, le bien-être est venu à moi. Donc j'ai eu envie de faire du bien aux gens. Ok, Voilà, donc c'est pour super, ça que c'est une reconversion professionnelle et d'accord. c'est pour ça que la réflexologie est venue à moi naturellement. J'ai lu des choses et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ok, Voilà. super. Alors, en effet, la réflexologie, c'est maintenant une pratique dont on entend parler assez souvent. Donc, je pense que les gens qui s'intéressent au mieux-être, en tout cas, auront un peu une petite idée. Cela dit, tu as quand même dit réflexologie générale. Donc, on ira un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Tu nous diras du coup, bah, c'est quoi la réflexologie générale? Et puis, l'autre pratique qui, elle, pour le coup, est beaucoup moins connue et que j'ai d'ailleurs, moi, découvert sur les salons bien-être en te voyant de loin. Donc janvier 2022, effectivement, c'est assez récent. Est-ce que, j'imagine que du coup, tu as suivi des formations, pour en arriver là. Donc est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ton parcours? Donc peut-être ton parcours avant, Bien sûr. ce chemin de mieux-être et puis aussi peut-être nous dire un petit peu plus sur les peut-être les formations que tu as suivies et comment en fait tu as eu envie de te diriger vers, ces pratiques-là? Alors, j'ai travaillé dans le commerce pendant 8 ans. Voilà et puis à un moment, bah, j'ai eu marre aussi du commerce, hein. Le commerce, c'est compliqué, les horaires. Donc je suis devenue assistante dentaire durant 14 ans. Donc je sors du médical, et avec le covid, ça a été trop compliqué de travailler, dans le médical, puis le dentaire, c'est particulier donc j'en ai vraiment eu marre. J'étais plus chez moi, je faisais 45 heures par semaine et du coup, je me suis dit, fallait que je change et je voulais devenir en fait, libre et être à mon compte.
Donc j'ai cherché et puis en lisant des choses, comme je te disais, la réflexologie, elle est venue à moi. Donc je me suis renseignée sur tout ce qui était pratique. Donc on voyait beaucoup de réflexologie plantaire. J'avais pas envie de faire de la plantaire parce que tout le monde en faisait et puis c'était pas ça qui m'accrochait en premier. Donc j'ai cherché une école qui était différente de tout ce qu'elle proposait par rapport aux autres écoles de réflexologie plantaire. Donc j'ai trouvé l'ONTC, qui est l'Organisation nationale des thérapies complémentaires, qui est basée à Rungis, où j'ai fait plus de 600 heures de pratique et de présentiel et de e-learning en même temps parce qu'on avait des visios. Et j'ai travaillé du coup la réflexologie plantaire, bien sûr, comme de base, la dorsale et la viscérale. OK, Voilà, super intéressant. voilà, exactement. Et j'ai aussi la crânio-faciale, mais je ne l'utilise pas pour le moment parce que je n'ai pas c'est assez d'approche et de recul par rapport à cette pratique. D'accord. Voilà. OK. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, sur, la réflexologie en général? Donc parce que même si, certaines personnes connaissent, peut-être que d'autres personnes, hein, ne vont découvrir avec cette interview. En quoi ça consiste et à quoi ça sert? À qui ça et du coup, à qui ça s'adresse? Alors la réflexologie, c'est un massage, donc dans mon protocole en tout cas, où il y a du drainage lymphatique, où il y a des manipulations de kiné, du massage de kiné, plus des acupressions qui aident en fait à autoréguler le corps quand il va pas bien, au niveau des maux du corps. Donc du coup, elle a vraiment un but, très fort puisque moi quand je fais par exemple quelqu'un qui a des problèmes lombaires, de stress ou de choses comme ça, donc, je fais une dorsale. Donc, on commence toujours par les pieds. Je termine toujours par les pieds parce que c'est une porte d'entrée et une porte de sortie. C'est obligatoire. Et ensuite, après, je vais sur le dos. Et là, je commence à travailler le long de la colonne vertébrale et les épineuses jusqu'à l'occiput qu'on connaît puisqu'on ne travaille jamais comme ça. Donc, c'est vraiment une pratique qui est à connaître. Et donc, c'est vraiment un moment de détente qui dure 45 minutes parce qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est quand même très fort pour le corps. Du coup, il faut quand même se limiter au niveau de temps, puisqu'après, les personnes, il ne faut pas non plus qu'elles sortent complètement fatiguées. Voilà, il faut que ça ait un but aussi thérapeutique. Et du coup, voilà, ça autorégule le flux sanguin, le système nerveux, ça fait baisser la tension artérielle, ça aide au stress. Et sur ce dos, j'ai des plexus qu'on appelle plexus solaire, plexus cardiaque, plexus brachial, plexus lombaire, que je travaille grâce aux acupressions. D'accord. Et alors, Voilà. quels vont être les bienfaits? Alors, tu parlais déjà un petit peu des bienfaits. Hem, Qu'est-ce qui, va différencier fondamentalement cette pratique d'une pratique uniquement, réflexologie plantaire? Parce que alors moi, pour le coup, j'ai déjà reçu, par exemple, des séances de réflexo plantaire. Je sais à quel point ça peut vraiment, venir détendre, travailler aussi sur les viscères et cetera, parce que Sûr. tout est représenté dans le pied. Mais ça m'interpelle quand même parce qu'effectivement, je crois qu'il y a vraiment des choses particulières qui se passent au niveau du dos et au niveau des viscères. Et donc, comme tu disais que c'était ta pratique allait vers ça, qu'est-ce que ça va aller, enfin, est-ce que c'est parce que ça va aller travailler plus en profondeur? Est-ce que ça va venir travailler des choses un peu différentes? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Alors déjà, ça va sur le dos, on a aussi des organes. Il faut le Mmh. savoir. Donc du coup, il y a tous les organes vitaux qui sont aussi sur le dos et du coup, ça travaille beaucoup plus en profondeur que sur les pieds. Mmh. Pour moi, voilà, je vais directement vraiment sur le problème de la personne et c'est pour ça que c'est plus fort. C'est plus fort. La technique est beaucoup plus forte et c'est plus impactant. Ouais, d'accord. Et Voilà. est-ce que du coup, la partie viscère, tu la fais systématiquement ou ça va dépendre des problématiques? Non, je la fais systématiquement. J'y D'accord. travaille tout le temps. C'est comme sur une viscérale où il y a aussi les organes sur le ventre. Je travaille tout avec les acupressions et je travaille tous les organes. D'accord. Donc en gros, en 45 minutes, tu passes sur les pieds, le dos et le ventre, hein, grosso modo, c'est ça? Exact, en 45 minutes, par exemple, je commence par les pieds, je reste sur le dos 35 minutes environ, 40 minutes et après je finis par les pieds. Pareil pour les viscères, la viscérale, je commence par les pieds, je vais sur le ventre, je fais mes manipulations et je finis par les pieds. Ah oui, donc c'est soit tu vas aller travailler le dos, soit tu vas Soit aller le travailler ventre. le ventre. Tu fais pas les 2 dans la Exact. même séance. Non, D'accord. c'est de trop. Le corps va pas supporter, OK, c'est de c'est trop. 2 protocoles, différents. Exactement. OK. Alors comment tu recommanderais ces protocoles? C'est-à-dire si moi je te dis: «Bah, moi j'aimerais bien essayer ta technique, mais du coup je sais pas laquelle va me correspondre», comment tu me les présenterais et comment je pourrais savoir du coup vers quoi me tourner? Alors déjà, tout d'abord, en premier rendez-vous, hein, je fais un bilan d'anamnèse en Mmh. réflexologie qui est, en fait, moi, j'ai été formée en faisant des bilans. Donc où j'ai tout un questionnaire, où je pose des questions à la personne et par rapport à ce qu'elle me dit
et par rapport aussi à ses contre-indications, parce que si une personne qui a une hernie discale, je vais pas faire une dorsale, Mmh. puisque c'est contre-indiqué. Ouais, Et en pas fonction intéressant. de ça, et ouais, bah non, voilà. Et du coup, ben, en fonction de son bilan, je lui propose, soit on fait une viscérale, soit on fait une plantaire si elle peut pas faire une dorsale. S'il y a une hernie hiatale, pareil, si elle est petite, je ferai une viscérale, mais si c'est une grosse hernie hiatale, je ne ferai pas une viscérale et je ferai peut-être une plantaire et une dorsale. Mmh. Ça dépend du bilan, de la fin du bilan. D'accord. Et est-ce que Mm. tu retrouves une certaine cohérence de problématiques qui vont plutôt t'emmener vers les viscérales ou plutôt vers la dorsale? Je sais pas, par exemple, est-ce que quelqu'un qui va venir te voir pour un problème de sommeil, tu vas pouvoir, utiliser ces 2 protocoles? Ou est-ce qu'il y en a un qui va y répondre plus que l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment tout le questionnaire qui te permet de déterminer la technique? C'est vraiment tout le bilan que je fais qui va me permettre de déterminer en fait quelle pratique je vais faire à la personne. D'accord. Voilà. Mm. Alors du coup, tu parlais des contre-indications, donc Oui. quelles sont ces fameuses, contre-indications à cette pratique? Alors, bah, la réflexologie, déjà en général, la contre-indication, la première, c'est la phlébite et la thrombose circulatoire. Même pour une plantaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une phlébite dans l'année ou dans les 2 ans, on ne fait pas une plantaire. En fait, je ne toucherai même pas la personne en soi si elle a fait une phlébite et une thrombose circulatoire. D'accord. Voilà. Ensuite, tout ce qui est problème de diabète, d'hypertension, si c'est équilibré, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Puis Mmh. là, il y a l'hernie discale, l'hernie hiatale, une grosse opération. Si une personne a eu de la fièvre 2 jours avant la séance de réflexologie, pareil, je ne toucherai pas parce que vu que je draine en même temps, si je remue et qu'il y a une infection, une bactérie ou des choses comme ça, je ne toucherai pas pour pas toucher la lymphe pour la remuer en fait. D'accord, OK. Alors Voilà. du coup, c'est recommandé de venir vers la réflexologie générale dans quel cas? Pour quel type de problématique? Alors, bah, moi, j'ai beaucoup au niveau du stress, des burn-out, troubles du sommeil, troubles digestifs, maladie de Crohn, l'endométriose aussi, D'accord, parce que j'ai des jeunes filles qui viennent faire des viscérales, pou parce qu'elles ont l'endométriose et donc du coup, ça les soulage. OK. Et j'ai aussi des personnes, en oncologie, où là, je ne fais pas une dorsale, mais je fais une viscérale ou une plantaire, parce que du coup, ça les soulage dans leur traitement de chimiothérapie. D'accord, OK. Ouais, donc c'est vraiment une pratique là, pour le coup, qui va venir, soutenir, soit des pathologies lourdes, soit des Oui. choses qui sont un petit peu installées et c'est vraiment des techniques d'accompagnement, de mieux-être finalement. Ah oui, c'est vraiment une thérapie qui complète les autres choses, voilà, les autres thérapies, en fait. Même les traitements médicamenteux, bah, voilà, il faut qu'ils continuent, mais effectivement, moi, je mets ma pratique derrière, je fais le protocole et les gens se sentent mieux en sortant de mon cabinet, donc Bien sûr. voilà. Alors pourquoi est-ce que tu pourrais je sais pas si c'est peut-être un peu technique, mais ça m'interpelle aussi, tu parlais de la lymphe justement, Oui. et du fait que vous travaillez beaucoup dans le fait de drainer, donc avec vous travaillez sans doute du coup avec la conscience des émonctoires et cetera. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, pourquoi c'est important et cetera pour le corps? Alors, c'est important le drainage parce que du coup, ça évacue tous les déchets du corps. Mmh. Donc du coup, après un drainage, c'est là où il faut boire énormément justement pour évacuer par les urines tout ce que moi j'ai touché, tout ce que j'ai décollé et tout ce que j'ai drainé. Donc Mmh. le drainage lymphatique est important pour aussi les ganglions, toute la zone ganglionnaire. C'est vraiment le drainage, c'est vraiment très bénéfique pour le corps. Ouais, ouais, c'est vrai Vraiment. on en parle pas assez, je trouve, dans les pratiques et pourtant dans plusieurs pratiques, elles sont induites, en fait, même des fois dans des pratiques de massage, et c'est vrai que ça a une grande importance puisque ça aide le corps à éliminer, surtout dans notre, société actuelle où on n'a pas forcément, des activités, physiques, très prononcées. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des métiers statiques et cetera, donc le corps élimine pas naturellement facilement et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'en effet, c'est un des moyens d'aider le corps à se régénérer finalement. Exactement, c'est tout à fait ça et c'est pour ça que c'est important d'être drainé. Puis en plus, le corps se dégonfle. Ouais, Donc on se sent vraiment beaucoup mieux ouais. OK, derrière. Voilà. super intéressant. Donc du coup, OK, il y a cette partie réflexologie. Il y a l'autre pratique que je ne nomme toujours pas, tu as vu? Pas J'aurais de dû mettre un souci. post-it avec le nom. Donc ça, je veux bien que tu nous en parles aussi parce que pour le coup, D'accord. c'est peu connu, donc pareil, où tu t'es formée et puis en quoi ça consiste?
Alors, donc du coup, c'est la madérothérapie. La Ouais. madérothérapie, c'est un massage sculptant du corps. C'est-à-dire qu'en fait, il réduit la cellulite et la casse, il enlève la rétention d'eau et il aide tout ce qui est jambes lourdes, même problèmes digestifs. Et en fait, la madérothérapie donne un effet bien-être au psychologique, qu'on ne croirait pas. Mais mes clientes me disent, moi, je suis contente d'avoir fait de la madéro parce que je me sens mieux au niveau du corps, mais aussi au niveau psychologique. Mmh. Ça, c'est important parce qu'en fait, on n'en parle pas. On croirait que c'est juste pour casser la cellulite, sculpter le corps, mais ça a un bienfait autre et au-delà de l'apparence du corps. Concrètement, c'est quoi du coup? Comment ça se passe? Comment se passe une séance? J'imagine que tu as des outils, quelque chose de cet ordre-là? Bien sûr, alors j'ai des outils, après j'en ai pris, mais je ne sais pas si je dois les montrer Bah, ou tu peux, ouais, pourquoi je pas, c'est une peux. bonne idée, ouais. Alors, donc je vais en montrer déjà un. Donc ça, c'est la cup où on cup pour commencer à drainer au niveau des ganglions sur le corps. Donc c'est elles qui ouvrent en fait, voilà, c'est ça, qui ouvrent les zones ganglionnaires. D'accord, Ensuite, j'ai un champignon qui casse la cellulite, qui d'accord, commence à travailler le corps. ouais. Et après, j'ai aussi une planche pour commencer à lisser en fait et à travailler le corps, à le sculpter. Mais bon, j'ai plus de 20 instruments, donc j'allais pas toutes les présenter. Ouais, OK, Voilà, OK. C'est tous c'est des pas la peine. instruments en bois du coup que tu as? Alors, en bois de hêtre, en bois de pin ou en bois de chêne, parce qu'en fait, c'est des arbres qui ont des vertus aussi sur le corps. Mmh. Donc voilà, ça c'est mieux parce que, puis du coup, c'est une qualité autre, faut faire attention à ça et moi, j'ai privilégié la qualité de mes instruments pour Bien bien sûr. travailler les corps et pas abîmer parce que si on fait pas attention, on peut abîmer un corps, Ouais, en bien sûr. travaillant Oui, avec. ça peut Ah oui, paraître un oui, peu barbare d'utiliser des outils, on se dit, c'est Alors ça. alors combien de temps dure une séance du coup de madérothérapie? Alors très bien. Alors J'ai du bien coup, dit. c'est bien. Donc du coup, soit je travaille en zone, c'est-à-dire que soit je fais une zone, ventre et fesses ou soit je travaille que les jambes. Donc là, ça dure 1 heure. Après, quelqu'un qui veut un corps complet, c'est vraiment une bonne 1h15 où je travaille vraiment tout le corps, sauf la poitrine que je ne toucherai pas à cause des glandes mammaires. Donc moi, je ne touche pas. Et OK, les bras, je fais aussi les bras. d'accord, Voilà. OK. Ça OK. dure une bonne 1h15. Et alors du coup, c'est quoi? C'est une bah, j'imagine que comme on est dans l'idée de sculpter le corps, il faut qu'il y ait une certaine récurrence, peut-être un certain nombre de séances. Comment tu détermines ça avec le client? Alors, donc je détermine avec le client déjà, je vois son hygiène de vie. Parce Mmh. qu'en fait, c'est important. C'est-à-dire que quand on commence de la madérothérapie, si la personne, elle va manger des fast-food derrière, là, je peux pas le faire parce que déjà, moi, je vais être frustrée, elle va être frustrée. Il faut avoir une certaine rigueur. Donc, il faut manger quand même équilibré, il faut faire du sport, avoir une certaine hygiène de vie. Et là, la madéro, tout englobé, fonctionne très, très bien. En une séance, déjà, on voit une différence. D'accord, OK. Voilà. Et tu le Donc, préconises quand même, sur Une plusieurs fois par séances? Ou semaine. Une fois ouais. par semaine. Donc moi, je fais des forfaits de 5 séances parce que je veux pas faire 10 pour pas que les gens soient obligés de dire: «Ah, faut faire 10». Donc je vais par 5. Mmh. S'ils veulent reprendre, ils reprennent derrière et sinon après un entretien 1 fois par mois est important de le faire. Alors j'ai été formée à Paris Beauty Academy. Nous en madéro, comme j'ai été formée en réflexologie, le corps, je le connaissais déjà, donc c'est tout un week-end où on fait, 8 heures, par jour en madérothérapie et là on travaille vraiment à fond, sur nous, sur les cobayes et tout pour pouvoir, après pratiquer. Voilà. D'accord, OK. Et est-ce que alors, la question qui me venait tout à l'heure quand je voyais tes outils là, c'est est-ce que c'est douloureux? Ça peut faire mal, surtout quand on a de la cellulite qui est installée depuis des années. Donc Ouais, ça peut faire mal. Ça ouais. peut faire mal. J'évite de faire des bleus. En principe, je fais pas de bleus, mais ça peut arriver où Oui, là, ça je me dis va après, dépendre. c'est ça, après ça peut faire des voilà, on est courbaturé, d'où le fait de bien boire derrière. Mais Mmh. après, il suffit de prendre de l'arnica pour soulager, soit avant la séance ou soit après pendant 3 jours. Pour D'accord. soulager, en fait, tout ça, parce qu'on travaille le corps, donc musculairement, les muscles travaillent aussi. Donc Ouais, ça bien sûr. courbature. Mmh. OK, OK. Voilà, Super, bah, écoute, super. Alors et du coup, qu'est-ce qui, a fait que tu t'es, parce que tu as commencé par te former sur la réflexologie, hein, si j'ai bien compris. bien sûr. Comment, tu en es venue à aller vers cette technique de madérothérapie? C'est quoi qui t'a interpellée? Ou est-ce que tu connaissais déjà ou tu as découvert au fur et à mesure de ta pratique? Alors, je ne connaissais pas et on était 3 copines en réflexologie, du coup, on a été formées ensemble
Et j'ai une amie qui me dit, il faut que vous vous formiez à la madérothérapie. Donc je lui dis, mais c'est quoi la madérothérapie? Je ne connais pas du tout. En fait, elle nous explique, c'est une technique qui vient de Colombie, où les femmes colombiennes, en fait, utilisent justement pour se sculpter le corps. Donc je regarde sur les réseaux, je me dis, bon, on va voir ce que c'est. Et ça m'a tentée. Voilà, le fait de faire à la main, tout à la main, m'a beaucoup plu. Donc du coup, elle nous a donné les contacts et nous, on a été se former avec mon autre amie, du coup, à Paris Beauty Academy en madérothérapie. Voilà. OK. Et c'est vraiment une technique qui est vraiment au-delà du sculptage, hein, comme je dis, c'est un bien-être. Les gens, les femmes, c'est des femmes, moi j'ai que des femmes en madéro, elles partent avec le corps léger, les jambes légères, marcher sur du coton, sur un nuage. Elles sont vraiment Mmh. soulagées de beaucoup de choses. D'accord, OK. Oui, c'est la question que j'allais te poser du coup, c'est, est-ce que du coup tu as une clientèle mixte? Et si oui, pour quelle pratique? Ou est-ce que c'est essentiellement des femmes qui viennent, vers toi? Parce que c'est souvent tout ce qui est en lien avec le corps et le bien-être, le mieux-être, la beauté du corps. C'est vrai que nous les femmes, on est un peu plus friands probablement parce qu'on est conditionnés pour ça d'ailleurs. Mais est-ce que tu as aussi parfois des hommes qui viennent en réflexo ou en madérothérapie par exemple? Alors, j'ai des hommes en réflexologie dorsale Ouais, et plantaire. En madéro, j'ai que des femmes. ouais, d'accord. Voilà, ouais, moi je trouve que c'est typiquement féminin. Bah, c'est vrai que J'ai les garçons essayé font pas vraiment de cellulite, enfin, en tout cas très peu. très peu et puis j'ai essayé, je l'avouerai, hein, je l'ai essayé sur mon mari, la technique de madérothérapie. Il a pas supporté du tout Ah, les c'est trop instruments sur le douloureux? ouais, non, c'est trop, ils ont Mmh, pas de cellulite, donc ça fait pas du tout la même chose, en fait. Donc, d'accord. Ouais. c Donc c'est les hommes, vraiment je une pense technique pour les femmes. exactement, que ce soit pour la madéro corps ou la madéro visage, c'est vraiment, Mmh. très féminin. OK. Et Mmh. alors, tu parles de la madéro visage, par exemple, du coup, qu'est-ce que ça au niveau du visage, ça va c'est quoi? C'est un peu comme, les pratiques, de massage chinois qui vont être plutôt liées au fait de lifter et cetera ou? C'est ça. Alors du coup, la madéro visage, bon, elle sculpte au niveau, de l'ovale du visage. Elle donne un teint lumineux, elle réduit les ridules et en fait, du coup, elle casse aussi les poches, c'est-à-dire qu'elle les draine et puis en OK. même temps, moi je travaille aussi à la main, je fais du palpé roulé en même temps que la technique. Donc du coup, tout ça, fait que le visage est beaucoup plus harmonieux, plus lumineux et la personne est détendue. Ouais, ça crée aussi de la détente, bien sûr. Exactement, c'est ça. OK, donc c'est un petit peu douloureux le temps de la séance, mais du coup, il y a quand même ce côté détente et on se sent mieux après dans son corps. Exactement. Bon, le visage, ça fait pas mal, hein. Ils sont Non, tout petits, les instruments, c'est vraiment les mêmes, mais en miniature, ça fait pas mal. Ça d'accord. fait pas mal du tout. OK, super et donc pour le visage, c'est pareil, il vaut mieux, faire plusieurs séances ou comment tu le présentes en général? Ben, moi, j'ai aussi un forfait de 5 séances de madéro visage à venir une fois par semaine et entretenir, 1 fois par mois, tous les 1 mois et demi en fonction de la personne, comment aussi elle a envie de faire, de prendre soin Mmh. de son visage. Ouais, Voilà. c'est sûr, oui, Mmh. parce que selon qu'on ait 20, 30 ou 60 ans, j'imagine, on n'a pas les mêmes besoins. Non, exactement, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut commencer à faire ce genre de pratique pour le visage, notamment, jeune? Est-ce que ça a un intérêt de commencer jeune ou est-ce que, il vaut mieux commencer à traiter quand les premiers signes de vieillesse de la peau apparaissent? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu pourrais nous dire? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des jeunes femmes de 20 ans qui se disent, «Ça sert à rien de faire, des soins du visage, moi j'ai pas de rides, machin, ma peau est encore lumineuse», mais finalement, est-ce que c'est pas justement à ce moment-là qu'il faut commencer à habituer le corps à régénérer les cellules et Alors si, justement, parce qu'en fait, on perd du collagène à partir de 30 ans. mmh, Donc en fait, le fait de le faire avant, justement vers 25 ans, en fait, ben, ça va reproduire le collagène tout de suite. Donc du coup, il va y avoir moins de manque de collagène, la fermeté de la peau, elle va être différente et ça va repulper tout de suite. Parce que ouais. quelqu'un qui va le faire, par exemple, à 60 ans, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus C'est long à se remettre en route, en fait. c'est Ouais, plus loin à te mettre en route. Du coup aussi, c'est pour ça qu'il faut se complémenter en collagène et il d'accord. faut trouver vraiment son collagène avec de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Voilà, donc c'est important de se compléter. Et puis moi, en madéro, je leur dis: «Prenez du collagène du coup». Ah Parce que, oui, parce que donc du coup, on peut prendre du collagène, enfin, oralement, ça se présente comment? alors le meilleur collagène, moi j'ai fait une formation du coup sur ça. Le meilleur collagène, c'est le collagène en poudre. D'accord. Pas en gélule, parce que les gélules, en fait, elles se dissoutent très mal dans l'organisme. Il faut prendre de la poudre qui est mieux assimilée.
OK. Du coup, au niveau des organes, même de la peau. Et après, c'est des traitements qu'il faut faire 3 mois, qu'il faut arrêter et qu'il faut reprendre. Ça se prend pas sur la continuité. Il faut laisser le corps aussi, Ouais, après, se faire tout seul, vous voyez, tu vois? Donc, d'accord. non, le collagène en poudre de type 2, c'est le meilleur collagène à prendre. D'accord et tout le monde peut, en prendre, ou est-ce que pareil, il y a des contre-indications? Alors moi, toutes les personnes qui ont des maladies un peu auto-immunes, cancer, faut mieux demander l'avis médical. D'accord, OK. Je préconise, c'est mieux, c'est Ouais, mieux. ouais, ouais, OK. Mmh. Donc si je comprends bien, de toute façon, que ce soit dans ta pratique, en réflexologie ou en madérothérapie, il y a quand même de toute façon toujours une sorte de questionnaire un peu de santé pour savoir comment la personne, évolue dans son milieu naturel, qu'est-ce qu'elle met en place dans sa vie en général, son alimentation, savoir aussi s'il y a des problématiques de santé. Parce que Bien sûr. tu proposes du coup un suivi ou tu adaptes en tout cas le suivi en fonction, des pathologies et de la santé du corps? Voilà, moi j'adapte toujours parce qu'en plus de ça, ça peut changer d'une séance à une autre. Donc, Mmh. je suis obligée d'adapter, personne n'a jamais la même séance. Ah OK, d'accord. Ouais, Voilà, c'est c'est pas des vraiment, protocoles répétitifs, tu fais vraiment en fonction de comment le corps réagit? voilà, moi j'ai mon protocole de base et après du coup, je fais en fonction de la personne. Mmh, Même au niveau d'accord. du toucher, je le change, Mmh. tout le temps. Voilà, si la personne n'a jamais, même quelqu'un qui va revenir pour une dorsale, elle Ouais, aura la base, mais elle aura pas encore le même massage de la réflexologie dorsale que, la séance d'avant. d'accord. Est-ce que tu dirais que ça, c'est lié à un petit côté intuitif, du coup, dans ta pratique? Mmh, on est C'est d'accord. ça, je marche beaucoup à l'intuition Ouais. et voilà, et c'est que s'il y a quelque chose que je ne sens pas, je ne le fais pas. Mmh et ça s'est développé pour toi au cours de ta pratique, au fur et à mesure que tu as pratiqué? Ou tu avais déjà une certaine sensibilité et intuition avant même de te former? Alors j'avais déjà une intuition avant je ressentais les choses, mais là ça s'est accentué en faisant la réflexologie et le massage. Mmh. Mmh, ouais, bah, oui, le toucher, hein, ça crée de C'est nouvelles important. connexions. Ouais, c'est clair. Exactement, Alors, est-ce exactement. que je vais te poser une question peut-être un peu bizarre, mais je sais pas, ça me vient. Est-ce que toi, tu as la chance de pouvoir, du coup, recevoir aussi tes pratiques avec, les personnes avec qui tu t'es formé? Ou est-ce que ça reste difficile, du coup, de pouvoir le recevoir, parce que, bah, c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un dans son entourage qui pratique les mêmes pratiques que nous? Alors déjà, je peux pas, non, elles sont trop loin parce qu'elles sont une dans le fin fond du 77 et la deuxième est dans le 95, donc ça fait hyper loin, mais j'en rêverais. Quand Ouais, je fais une réflexo à quelqu'un, je rêverais qu'on fasse la même chose. ouais, Et ouais. en fait, moi, mon protocole, il y en a pas dans le coin, donc Ouais, oui, parce voilà. qu'effectivement, je vois bien que dans ta pratique, c'est particulier par rapport à toutes les autres techniques et qu'en effet, vous devez pas être beaucoup formés. Enfin, il y en a sans doute, sur la France entière, il y en a sans doute pas mal, mais c'est vrai que du coup, ils sont pas forcément à C'est ça. proximité. Bon Non, alors, non, on c'est fait un ça. appel. Si vous avez été formés à la même école que Céline et que vous êtes en région 77-94 et que vous cherchez quelqu'un pour faire des échanges, hein, vous la contactez. Exactement, avec plaisir, hein, parce Ouais. que c'est vrai que puis l'ONTC, c'est une école qui est récente. C'est-à-dire que je crois il me semble, ouais, ça fait que 4 ans qu'elle existe, donc c'est Mmh. tout récent. Donc Ouais, faut donc attendre forcément, aussi il y que a les pas encore, protocoles, ouais, il y a pas c'est encore ça, beaucoup de praticiens. OK, exactement. super intéressant. Bah, écoute, ça donne envie en tout cas moi ça me donne envie. J'espère Avec plaisir. ah bah, ouais, je pense que je vais venir tester, hein, il y a pas moyen. Du coup, je sais que tu fais aussi, autre chose, puisque, tu es, intéressée aussi par, les pierres, naturelles comme tu nous disais, Exactement. au début. Alors, bah, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as développé, en plus de tes pratiques corporelles? Alors du coup, moi, j'ai toujours aimé la lithothérapie depuis que je suis jeune, en fait. Déjà dans les années, quand j'avais 20 ans, on en parlait un petit peu. J'avais trouvé des petites pierres, du quartz, les pierres de base, en fait, les améthystes. Et puis après, j'ai travaillé, hein, donc on laisse un peu courir tout ça. Et puis là, je me suis dit, pourquoi pas me remettre dans la lithothérapie et créer des malas, qui est un chapelet de méditation, des bolas de grossesse aussi en pierre, parce que du coup, on voit toujours les bolas avec la chaîne, mais pas avec les petites perles de pierre naturelles. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Et aussi des bracelets, parce que je me suis dit que les bracelets, c'était très bien à porter. Ça a beaucoup de vertus, les pierres. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, du coup, cet été, quand je suis partie en Bretagne, mon fournisseur est en Bretagne. Donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais aller voir dans son showroom, où je suis tombée sur plus de 2000 mètres carrés de pierres et Ah de ouais. perles.
Il est Ah où et en Bretagne, du coup? à Saint-Malo. D'accord. Et du coup, ben, ça faisait des mois que je parlais avec lui par mail. Et puis, comme je suis partie en Bretagne, ben, je me suis dit, allez hop, on y va. Et là, du coup, je me suis dit, je me lance et j'ai ramené toutes mes pierres de là-bas. Et du coup, mes pierres sont faites avec amour et bienveillance. Et vraiment, mes créations, voilà, j'adore faire ça. C'est quelque chose, Ouais, mais ça prend du temps. bien Parce sûr. qu'un mala, c'est 4 heures de création, puisqu'il faut faire des nœuds entre chaque perle. Ça a quand même aussi des vertus bouddhistes, puisque du coup, en fait, il y a 108 perles, et les 108 perles, les 108 épreuves que Bouddha a fait, du D'accord. coup. Après, on peut en faire en 54 perles. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut remanier en mala. Et c'est vrai que ça prend du temps, mais j'adore. Donc après, je ne peux pas Mmh. en faire 10 à la semaine, hein, c'est pas possible. Donc je l'ai fait en fonction aussi de mon ressenti Bien sûr. et de ce que j'ai envie de mettre, de l'intention que j'ai envie de mettre dans les bijoux quand je les fais. Ouais et puis peut-être que tu fais aussi sur commande? C'est-à-dire si quelqu'un a envie, d'un mala avec une pierre spécifique et cetera, est-ce que tu as possibilité de les faire à la commande? Alors pour l'instant, à la commande, c'est quelque chose que je vais mettre en place, je pense, à partir de l'année prochaine, parce qu'il faut pouvoir avoir aussi beaucoup de stock Bien sûr. que je n'ai pas encore pour Mmh. le moment. Mais c'est vrai que je voudrais faire des bracelets sur mesure et des malas et des colliers et des bolas de grossesse sur mesure avec les pierres que les gens me demanderont. D'accord, OK. Voilà. Est-ce qu'éventuellement tu en as, sous la main pour nous montrer à l'écran ou pas? Est-ce que tu en as pris avec toi? Alors, bah, j'ai pris le tout premier mala qui s'appelle Mala au mieux-être, en fait, qui est un mala en améthyste, Waouh! en cristal de roche et en aqua aura. Donc voilà, c'est un collier de méditation, un mala avec 108 perles. Magnifique et ça, c'est une Voilà. améthyste en forme de cœur? C'est une améthyste en forme de cœur et derrière, je ne sais pas si on voit bien, elle est brute. Ouais, je vois, ouais. Voilà. Et donc c'est Ça, mon tout premier, c'est ta toute première création? ma toute première création où là j'ai mis 5 heures parce que la première fois on ne sait pas forcément comment faire, j'arrivais pas à bien faire les nœuds. Enfin, c'est toute une chose à pouvoir concevoir. Ouais. Donc je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai recoupé, je l'ai refait. Et donc il m'a fallu du temps. Et après, voilà, je l'ai sorti et je l'ai appelé au mieux-être parce que comme mon cabinet et ma couleur, c'est le violet, le lilas. Donc je l'ai appelé comme ça. Super, c'est magnifique. Voilà. Ouais et du coup, pour les bolas, c'est juste, que au lieu d'avoir la chaîne, en fait, tu as des pierres, c'est ça, qui sont C'est ça. enfilées, les unes à côté des autres? En fait, c'est la même chose que le mala, sauf que là, je prends des perles là, c'est des perles de 8, mais le bola, je prends des perles de 6. Ouais, C'est pareil, c'est enfilé avec les nœuds les uns derrière les autres. d'accord, Et puis, il y a le bola au bout. À la place de la pierre, là, comme j'ai montré, c'est le bola qui est au bout. d'accord, donc le bola, pour les gens qui connaissent pas, tu peux nous dire c'est ce que c'est? Alors, le bola, c'est en fait le bola de grossesse, c'est le pendentif que les femmes enceintes portent avec une boule à l'intérieur qui fait une musique pour bercer le bébé dans le ventre de la maman. Voilà, donc c'est un très Voilà. long collier, hein, qui du coup Oui, repose il sur fait le ventre. 110-115 centimètres en principe. OK, ouais, c'est un super cadeau à faire ça pour les femmes, enceintes de votre entourage. Exactement. Et puis je prends des pierres douces en fait aussi pour la femme enceinte parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle pierre, c'est-à-dire Bien sûr, que je ne mettrai pas une obsidienne noire sur un bola de grossesse. on est d'accord. Tu Ouais. travailles quoi avec du quartz rose? Alors là, j'ai mis de la pierre de lune, D'accord. quartz rose, l'amazonite aussi, parce que Ouais, l'amazonite aussi est très douce. J'ai mis de la calcite sur le dernier que j'ai fait et de la nacre. Mmh, d'accord. Ouais, donc des pierres effectivement très douces et exactement. ouais, Voilà. OK, super. Mmh. Alors, bah, dis-nous du coup, comment on fait si on a envie de venir te voir Céline, si on a envie de prendre rendez-vous? Où est-ce qu'on te trouve? Ou dans quelle région es-tu? Enfin, quelle ville es-tu? Et puis comment on prend rendez-vous? Alors donc du coup, moi je suis sur Comble-la-Ville dans le 77. Donc mon cabinet est dans mon domicile. Voilà, donc je travaille de chez moi. Donc j'ai la chance de pouvoir faire mon cabinet chez moi. Donc je suis à Comble-la-Ville, j'habite donc le 22 rue du Chêne, je vais donner mon adresse, où il faut rentrer dans un parc qui s'appelle le parc Arthur Chaussy. Donc moi, je viens chercher les gens au premier rendez-vous parce qu'ils ne me connaissent pas. Et pour prendre rendez-vous, donc je suis sur Médoucine, mais je vais changer pour Créneau Libre. D'accord. Voilà, donc c'est en cours. Médoucine est encore en place, mais du coup, je vais changer pour Créneau Libre. D'accord, donc Voilà, probablement quand la vidéo sortira début 2024, tu je serai auras sur Créneau changé. Libre.
Exactement, je serai sur Kenolib qui est, une plateforme de rendez-vous aussi et justement qui a une application pour les particuliers et pour les pros aussi. Donc c'est très facile de télécharger l'application après, pour tout, voilà, on prend rendez-vous. C'est comme Doctolib, c'est le D'accord. même type d'application. D'accord, super. Mmh, voilà. J'imagine que tu es un petit peu sur les réseaux aussi? Oui, alors je suis sur Instagram, donc à Au Mieux-être et je suis sur Facebook aussi Au Mieux-être. Pour le moment, je n'ai pas de site internet. Pour D'accord. l'instant, je ne peux pas, faut être honnête, c'est compliqué donc Mmh. peut-être plus tard pour Ouais et faire donc un du coup, est-ce qu'on peut aussi te contacter sur les réseaux si on veut te poser des questions sur, tes pratiques et cetera? J'imagine que tu publies régulièrement sur les soins et cetera? Ou est-ce qu'il vaut mieux t'appeler, directement? Comment c'est quoi le mieux? alors en fait, c'est bien de m'appeler directement, sur mon téléphone. Je réponds rapidement. Tout le monde peut me contacter par les réseaux, par le téléphone, il y a aucun souci. OK. Tu as un mail aussi, hein, d'ailleurs qu'on Une remettra. adresse mail aussi. Exactement. Voilà, on remettra toutes les informations sous la vidéo, bien sûr, avec tes contacts pour que, les personnes qui ont envie, de rentrer en contact puissent te trouver facilement et te contacter. Il faut compter combien de temps à peu près pour avoir un créneau de rendez-vous? Parce que parfois certains praticiens, voilà, vont pas forcément pouvoir proposer des rendez-vous, rapidement. Toi, je crois comprendre que de toute façon, tu es à domicile et en plus, ça fait c'est ton activité principale. Donc, grosso modo, c'est quoi les délais à peu près, de prise de rendez-vous? Est-ce que c'est quelques jours, une semaine, 15 jours? Alors, en période un peu creuse là, comme là maintenant, quand on a voilà septembre, octobre, novembre, c'est des périodes un peu creuses, donc là j'ai de la disponibilité, ça peut même être le jour même. Par contre, à partir de avril, mai, juin, juillet, avec la Madero, faut mettre au moins, une bonne 10 jours avant. D'accord, OK. Bon, La bah, voilà. Madero, elle prend tout, pour les beaux jours en fait. D'accord, oui, Donc bah, oui, c'est la pratique à faire avant de partir en vacances et de se mettre en maillot de bain. exactement, c'est ça. Donc par contre, oui, au mois de juillet, j'avais de l'attente de 15 jours. D'accord, OK. Bon, bah, voilà, notez-le. Si c'est, pour la Madero et que vous voulez préparer votre corps pour l'été, il va falloir s'y prendre un peu à l'avance pour caler les C'est rendez-vous. ça, Et oui. puis pour le reste du temps, voilà, quelques jours sont suffisants, parfois même, le jour même, donc hésitez pas à aller regarder, et prendre rendez-vous avec Céline, qui vous accueillera très chaleureusement. Nous, Céline, on s'est rencontrés, sur des salons de bien-être, au cours Oui. de l'année 2023, peut-être même fin 2022. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion d'échanger nos pratiques encore, mais bah, voilà, ça va venir. Chacun Voilà, exactement. bah, écoute, super, je te remercie beaucoup pour, cette présentation, de ton activité. Je pense que ça va avoir donné envie, aux gens d'aller, prendre soin d'eux. En tout cas, Ah, j'espère qu'ils viennent, ils seront les bienvenus, il y a pas de souci. ouais, ça serait chouette, hein. Donc bah, moi, je vous remets toutes les infos sous la vidéo. Comme ça, si vous avez besoin de rentrer en contact avec Céline, bah, vous aurez ses coordonnées. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si vous avez des questions. On les transmettra avec plaisir à Céline. Et puis, bah, vous pouvez la retrouver donc sur ses réseaux, hein. Donc, allez vous abonner à sa page Insta, sa page Facebook. Bah, quant à nous, Céline, je te souhaite, une belle fin de journée. Je te remercie encore pour ta présence et puis, bah, je te dis à très bientôt pour la suite des aventures. Bah, merci à toi en tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir et puis, bah, on vous souhaite une très belle fin de journée et puis, bah, rendez-vous pour les prochaines interviews sur la chaîne. À très bientôt. Bonne journée.